Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 37 consacré à Darktable. Si vous avez suivi mes conseils précédents, sans doute vous êtes-vous déjà inscrit sur le merveilleux site darktable.fr. Ce site est une véritable mine d'or, je n'ai de cesse de vous le répéter, et à l'intérieur vous trouvez tous les contenus, tous les échanges, tous les copains, tout le soutien dont vous aurez besoin. Besoin ou envie. Depuis quelque temps, sur le site de Darktable, j'ai pu constater une recrudescence de posts liés aux fonctions de catalogage de Darktable. Pour vous en convaincre, vous pouvez constater sur cet écran qui défile les fonctions de catalogage, on en parle beaucoup, mais aussi ajouter un fond cartographique, ça c'est pour la localisation, la géolocalisation des photos, mais aussi les sélections d'images par ratio, l'annonce de mon prochain tuto qui a fait pas mal de réactions, en tout cas, qui a provoqué pas mal de réactions des utilisateurs, catalogueur photo Linux, lequel, bref, nous en parlons beaucoup. Je pensais, au travers des premiers opus que je vous avais proposés, fait le tour de toutes ces fonctions de catalogage, mais sans doute n'ai-je pas été assez précis, assez pédagogue, assez complet, et vous vous posez encore de nombreuses questions sur ces fonctions de catalogage. Je voudrais rajouter à cela une petite spéciale dédicace à mon copain Philippe Deltry qui m'a filé quelques pistes pour vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les fonctions de catalogage et saluer au passage son club photo dans lequel je crois que cette vidéo sera publiée ou en tout cas diffusée. Nous allons donc parler catalogage aujourd'hui et vous allez voir que dans ce domaine, Darktable ne vous laisse pas de reste. A tout de suite. Nous allons aujourd'hui jouer franc jeu, comme d'hab me direz-vous, mais encore plus aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre en lien une petite vidéo, un petit tuto sur la bibliothèque Lightroom qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Avez, pour le compte, je crois, de Oui Photographie. C'est un tuto qui est plutôt bien fait et qui montre l'essentiel des fonctions de catalogage présentes dans Lightroom. Lightroom qui, dans ce domaine, fait office de référence. Je vous invite à regarder ce tuto, mais avec votre permission, je vous invite à regarder ce tuto après le tuto numéro 37. Vous pourrez ainsi, en le déroulant, vous rendre compte que les fonctionnalités de catalogage présentes dans Lightroom ne viennent pas heurter la sensibilité de Darktable, puisque vous allez voir que dans ce domaine, il s'en sort vraiment, vraiment très bien. Il faut quand même replacer les choses dans leur contexte, c'est très important. La philosophie générale de Darktable et de Lightroom n'est pas du tout la même. En effet, les développeurs ont, à la source, dès le départ du projet, décidé que Darktable ne serait pas un catalogueur. Il est donc normal que le cœur des fonctionnalités de Darktable ne soit pas axé vers le catalogage. Cela ne l'empêche pas pour autant d'être capable de vous proposer de puissants services, de puissantes fonctionnalités pour vous aider à trier, classer, déplacer vos photos et gérer votre bibliothèque. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est qu'un logiciel n'est jamais idéal. Jamais. Il manque toujours à son utilisateur quelque chose. Si nous voyons parfois des utilisateurs regretter que on ne puisse pas filtrer ces photos par le taux de glucose présent dans le sang du photographe le jour où on l'a prise, gageons tout de même que même si cette fonctionnalité peut être importante pour un, je ne sais pas moi, pour un diabétique, cette fonctionnalité n'est pas vraiment la plus utile pour le plus grand nombre. Si l'on raisonne photo et exclusivement photo, et que nos critères de recherche sont basés sur la photographie et sur ses dérivés, croyez-moi, Darktable vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Si vous raisonnez photo, vous raisonnerez mots-clés, objectif, boîtier, ISO, focale, ouverture, bref, vous réagirez selon la terminologie de la photographie et rien de plus. On peut imaginer n'importe quel type de fonctionnalité pour vous permettre de filtrer, trier vos photos, mais interrogeons-nous vraiment intérieurement, est-ce que ces fonctionnalités sont vraiment essentielles à un photographe ? Si vous êtes un photographe, amateur, débutant ou professionnel, je pense que Darktable vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour cataloguer vos photos. Sachez enfin que Darktable n'est pas le seul logiciel capable de trier des photos. Si vous êtes un aficionados, peut-être même un intégriste du catalogage, il existe de véritables bombes atomiques, des usines à gaz qui sont spécialisées quasiment exclusivement dans le catalogage, et pour notre système d'exploitation favori, Linux, il existe notamment Digicam qui, de ce point de vue-là, n'a encore moins à rougir devant un logiciel comme Lightroom.
Mais puisque nous parlons de Darktable, pardonnez-moi, nous allons parler de Darktable et juste de Darktable. Mais je voulais quand même vous donner ce lien vers cette vidéo, afin que vous puissiez comparer en toute sincérité, en toute honnêteté, ce que je vais vous démontrer maintenant et ce que vous propose Lightroom. Lightroom est un logiciel d'Adobe. Actuellement, Adobe est en train de changer sa politique tarifaire. En fait, Adobe est en train de changer sa philosophie tarifaire. Les versions boîte n'existeront plus, les licences à vie n'existeront plus, et ainsi, tous les utilisateurs vont passer à crédit. Ils devront s'acquitter chaque mois d'une mensualité pour pouvoir jouir de Lightroom et de ses dérivés, et bien entendu, ne fera que payer, payer et payer encore. Pire, la localisation des photos est très axée sur le cloud, et la dérive de ce que propose Adobe est en train d'inquiéter beaucoup de monde. Donc, beaucoup d'utilisateurs de Lightroom sont en train de s'interroger sur une migration éventuelle vers un autre logiciel et s'intéressent tout naturellement à Darktable, surtout depuis que celui-ci a été porté sous Windows et que cette version Windows de Darktable, non officielle je le rappelle, est en train de se consolider. Nous voyons donc arriver des tas d'utilisateurs de Windows qui se posent naturellement la question de savoir comment s'en sortir pour le catalogage dans Darktable avec les habitudes, les anciennes habitudes, bonnes ou mauvaises, qu'ils avaient dans Lightroom. Nous allons donc maintenant rebalayer tous les fondamentaux, les balayer, je l'espère, le plus vite possible, afin de passer à l'essentiel. Nous allons parler maintenant environnement. A tout de suite. Le catalogage dans Darktable se situe au niveau de la table lumineuse. La table lumineuse est le premier onglet majeur que vous rencontrez lorsque vous ouvrez Darktable. Un petit peu à l'instar de ce qui se passe dans Lightroom avec la bibliothèque. Dans cet environnement donc, vous allez pouvoir gérer vos photos et donc utiliser toutes les fonctions de catalogage. Ne les cherchez pas ailleurs spécialement, elles sont toutes groupées ici. C'est donc dans cet espace que vous allez pouvoir faire votre catalogage, gérer votre collection de photos, etc., etc., etc. Darktable a pour habitude de ne pas mélanger les serviettes et les torchons, donc il fait des distinguos un petit peu subtils qu'on ne retrouve pas spécialement sur Lightroom. En haut à gauche, vous avez la fenêtre d'importation, ce petit module plus exactement, car dans la table lumineuse comme dans la chambre noire, nous retrouvons un affichage façon module avec des fonctionnalités. Nous allons pouvoir, et nous le verrons un petit peu plus tard, importer des photos de différents endroits et selon différentes manières. Ici, une fenêtre sur laquelle nous allons revenir dans quelques instants, qui est le cœur terminologique de ce chemin de catalogage dans Darktable. Un autre, bien entendu, module qui est lié directement à cette terminologie, c'est la fenêtre des collections récentes. Des informations sur l'image avec des exifs. À l'intérieur, au cœur de votre environnement, pardonnez-moi, vos photos avec, je vous le rappelle, deux modes de visualisation, le navigateur de fichiers classique ou la table lumineuse zoomable. Table lumineuse zoomable, comme à l'époque glorieuse de l'argentique, où l'on passait nos négatifs sur une table lumineuse. Le rapport à la terminologie photographique ancienne dans Darktable est très important, et nous allons en parler, comme pour cette table lumineuse, lorsque nous allons parler, ici, de pellicule. À droite, nous avons un module sélection. Comme son nom l'indique, ce module ne sert qu'à sélectionner des photos. Juste à ça. Mais vous allez voir que c'est très puissant et surtout très pratique. Nous les sélectionnons ici. Ensuite, lorsqu'elles sont sélectionnées, nous les manipulons ici, dans ce module de manipulation qui est image sélectionnée. Nous verrons les différentes tâches qui sont à notre disposition, mais parmi les plus courantes, déplacer, copier, coller, etc. Nous avons ensuite un petit module développement. Nous en parlerons un petit peu plus tard, mais il n'est pas à proprement parler lié spécialement au catalogage, encore que. Nous avons un module de style. Ces styles peuvent avoir une influence dans votre catalogage, on en parlera un petit peu plus tard. Très important, un module d'édition de métadonnées. Nous y reviendrons, rassurez-vous. Le cœur névralgique du tri moderne des photos, un module de mots-clés séparé en deux. Car vous allez voir que Darktable fait un distinguo entre les mots-clés structurels et les mots-clés appliqués aux photos. Vous pouvez donc en partie basse gérer des mots-clés sans les affecter, et donc ainsi les manipuler, et ensuite les traiter dans cette petite fenêtre supérieure qui, elle, traite des mots-clés de la photo.
sélectionner de la ou des photos sélectionnées. Bien entendu, il y a un lien fondamental entre ces deux onglets, nous le verrons tout à l'heure. Nous avons une partie géolocalisation qui vous rappelle quelques petites informations de géolocalisation sur votre photo, surtout si votre boîtier est équipé d'un GPS. Sinon, il y a dans Darktable, nous le verrons aussi, un onglet carte qui nous permet de géolocaliser nos photos directement à la main. Enfin, ici, un module d'exportation. Là, nous venons terminer notre travail lorsque nous voulons prendre ces photographies, les manipuler et les envoyer sur un autre support ou en ligne. Cet environnement est donc l'environnement de la table lumineuse. C'est ici que nous allons nous concentrer nos efforts pour bien comprendre les fonctions de catalogage de Darktable. Mais maintenant, nous allons parler, et ça c'est essentiel, de terminologie. A tout de suite. La terminologie dans un outil, et Darktable en est un formidable, c'est très important. Ça évite de confondre ceci avec cela. Si un chien s'appelle un chien et qu'un chat s'appelle un chat, c'est justement pour ne pas les confondre parce qu'un chien, ce n'est pas un chat. Si vous avez un chien et que vous l'appelez le chien, votre voisin pourrait très bien l'appeler le clébard, tandis qu'un autre l'appellerait le kleps. Cela ne voudrait pas dire que les trois ne parleraient pas de la même chose. Le problème avec les mots, c'est que certains font partie du langage courant et que certaines personnes peuvent les interpréter de différentes manières. Tout ceci n'est pas très important et les guéguerres entre tel terme ou tel terme ne sont pas très constructifs. Ce qui est important de savoir, c'est quel est le mot, qu'est-ce qu'il veut dire, à quoi il correspond. Dans Lightroom, il y a des bibliothèques et des catalogues. Les catalogues et les bibliothèques dans Darktable, cela n'existe pas. En revanche, dans Darktable, il y a ce que l'on appelle des pellicules et il y a ce que l'on appelle des collections. Les pellicules et les collections, ce ne sont pas les mêmes choses que les bibliothèques et les catalogues dans Lightroom. Peu importe que vous leur trouviez des analogies, que vous puissiez dire par exemple la collection est la même chose qu'une bibliothèque, peu importe, ce n'est pas très grave. Il faut séparer Lightroom de Darktable et vous concentrer sur le logiciel qui vous intéresse. Ne cherchez pas spécialement d'analogie dans les termes, cela ne sert pas vraiment à grand chose. Repartez à zéro, appropriez-vous les mots et leur signification et tout ira bien. Si j'insiste, c'est pour vous parler du premier terme, le terme pellicule, car dans Darktable, il a toute son importance. Ce mot pellicule correspond à un contenant. Si vous voyez des photos dans votre table lumineuse, c'est qu'elles sont forcément dans une pellicule. Une pellicule est un contenant qui contient des photos. Vous ne pouvez pas voir de photos s'il n'y a pas de pellicule correspondante. C'est aussi simple que ça. Une pellicule est un contenant qui contient des photos. Cependant, il y a une petite subtilité très importante qui, si vous ne la saisissez pas, si vous n'y faites pas très attention, pourrait vous provoquer quelques petits dégâts. Une pellicule est donc un contenant qui contient des photos, mais ces photos peuvent être issues, bien entendu, d'importations différentes. Si ces importations sont des importations liées au hardware, donc à partir d'un appareil photo ou d'un disque dur externe, ces photographies auront un lien physique, une manifestation physique sur votre disque dur. Elles existeront. Tandis que si ces photographies sont issues d'autres pellicules ou d'un dossier déjà présent sur votre disque dur, ces photographies présentes dans cette pellicule seront cette fois-ci des liens symboliques. Des liens vers des photos qui se trouvent ailleurs dans l'esprit que dans cette pellicule. Donc, retenons trois choses très importantes. La première, c'est que si vous voyez des photos, c'est qu'elles sont dans une pellicule. Une pellicule est un contenant qui contient des photos. Et les photos que contiennent les pellicules peuvent avoir différentes natures. Nous allons le voir lorsque nous allons parler importation. À partir du moment où vous faites apparaître des photographies dans votre interface et que vous les triez, que vous les sélectionnez, que vous les classez, vous allez effectuer forcément du tri, des sélections selon des critères, des étoiles, des couleurs, des ISO, etc., etc., etc. Dès lors que vous créez des actions de filtrage sur vos photographies, vous allez créer sans le savoir ce que l'on appelle dans Darktable une collection. Une collection, retenez-le bien les amis, n'est juste que l'enregistrement d'une recherche. Sur la fenêtre collection récente, juste en dessous de la fenêtre filtre de collection, vous allez voir apparaître des tas de petites lignes avec des suffixes pourcentage. Ces lignes
tracent en fait en permanence les dernières recherches que vous avez faites, et ainsi vous permettent de revenir sur ces recherches, donc de revenir sur ces collections récentes. Ces collections, nous pourrons ensuite les enregistrer et en faire des collections un peu plus définitives, des collections figées selon vos critères, mais retenez qu'une pellicule est un contenant qui contient des photos, soit physiques, soit symboliques, qu'une collection est le résultat d'un filtre, d'un tri, d'une sélection, et que ces collections, nous pouvons soit en afficher les plus récentes, soit les enregistrer de manière un peu plus définitive. Ces données iront donc dans la base de données de Darktable, la database de votre logiciel. À droite, vous avez un éditeur de métadonnées. Les métadonnées sont des données que l'on rajoute à un fichier numérique. Donc, vous pouvez rajouter ici un titre, par exemple Vacances 2017, mais aussi une description. Oh, il faisait beau ce jour-là. Vous pouvez mettre absolument tout ce qui vous passe par la tête dans cette petite fenêtre description. Vous avez aussi différents items comme l'auteur, le diffuseur et les droits. Ici, par exemple, le copyright sur mes photographies. Ce copyright peut être rajouté à l'importation, nous allons le voir tout à l'heure. Mais sachez que dans ce petit éditeur de métadonnées, vous allez pouvoir enrichir d'informations qui vous semblent pertinentes vos photographies. En dessous, une autre forme de métadonnées sont les mots-clés. Les mots-clés sont des mots qui vous inspirent quelque chose ou qui rappellent que la photographie contient quelque chose de particulier. Soit une nature d'objectif, soit un lieu, soit une discipline, soit un type de traitement, bref, toutes les informations qui vous semblent pertinentes pouvant se résumer en un mot, peut être rentrées dans une photographie sous la forme d'un tag. Pourquoi mettons-nous des mots-clés? Eh bien tout simplement pour nous faciliter la tâche lorsque nous devons les reconnaître. Si vous avez 500 000 photos, je ne sais pas moi, que vous voulez sortir juste les photos d'un garçon qui s'appelle Léon, dont les photos ont été prises à Toulouse au mois de mai alors qu'il faisait beau, et bien grâce à ces petits mots-clés, vous allez pouvoir ajouter des critères de sélection et faire apparaître les photos qui vous intéressent, et ainsi les trouver très rapidement parmi des milliers, voire des dizaines ou des centaines de milliers de photos. Les mots-clés sont très importants, ils sont très productifs, ils apportent un vrai plus à votre catalogage. D'ailleurs, dans la manière moderne de classer les photos, les mots-clés sont absolument essentiels à la gestion d'une bibliothèque de photographie. Donc, nous avons à notre disposition des pellicules, des collections, des métadonnées et des mots-clés. Je rajouterai, avant de passer à l'item suivant, que dans Darktable, il y a aussi des dossiers. Je sais, ça complique un petit peu les choses, mais pas de panique. Vous allez voir, c'est très facile. Sur votre disque dur, vous avez des dossiers déjà existants. Si vous voulez créer une pellicule de photographie à partir de ces dossiers, nous ne pouvons pas décemment appeler le dossier et la pellicule de la même manière. Sinon, nous pourrions les confondre. Aussi, un dossier dans Darktable est un dossier au sens où vous l'entendez, au sens littéral du terme, c'est-à-dire un emplacement physique sur un support quelconque dans lequel vous avez mis des choses dedans ou pas. Il y a donc des pellicules et il y a aussi des dossiers. Nous y reviendrons dans les critères de sélection tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous allons parler importation et revenir sur les deux subtilités dont je vous parlais tout à l'heure. A tout de suite. Vous importerez vos photos dans Darktable à partir du module importé. Les deux premiers items, images et dossiers, vont vous permettre de sélectionner une image ou un dossier, comme leur nom l'indique, afin d'importer des photographies depuis quelque chose qui est déjà existant. Quelque chose qui est existant sur votre système. Nous créerons donc une pellicule de photographie importée selon le principe du lien symbolique. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire dans un premier temps. Nous allons importer nos photographies physiquement depuis un boîtier. Avant de cliquer sur ce petit item qui nous permet d'importer des photographies depuis un boîtier, je vais vous faire observer deux ou trois petites choses très importantes dans le catalogage dans Darktable. Si je clique sur la roue dentée qui me donne accès aux préférences du logiciel, en allant dans le troisième onglet, options de session, je vais pouvoir affiner le nommage de mes répertoires, mais aussi de mes photos selon le principe des variables. Dès lors que vous voyez un dollar avec des parenthèses et des choses écrites à l'intérieur, vous êtes face à ce que l'on appelle des variables. Les variables sont en informatique un contenant qui contient donc des informations que l'on va ensuite dans un programme manipuler. Ces variables, vous allez pouvoir les retrouver soit dans le manuel de l'aide à la page 181, vous voyez que nous en avons beaucoup à notre disposition. Ces variables contiennent donc des informations sur
par exemple le nom de l'utilisateur du système, ou bien encore l'année, le mois, le jour, etc., etc., etc. Vous utiliserez donc les variables qui vous semblent pertinentes pour faire un nommage de répertoire, de sous-répertoire et de fichiers selon votre méthode de construction de bibliothèque, votre catalogage. Si vous ne vous en souvenez pas ou si vous n'avez pas l'aide à votre disposition, vous pouvez toujours descendre tout en bas dans l'onglet exportation, dans le module exportation, et en plaçant votre curseur, votre pointeur de souris sur la ligne de nommage qui contient, elle aussi je vous le ferai remarquer, une variable, vous avez toutes les variables de listées. Donc toutes ces variables, vous pouvez les utiliser afin de venir affiner les options de nommage de vos répertoires et de vos fichiers. Tout ce qui est ici se retrouvera dans vos répertoires et dans les photographies que vous aurez importées. Une fois ceci fait, vous cliquez sur Importer depuis le boîtier et une nouvelle fenêtre s'ouvre. Dans cette fenêtre, ici, vous avez la possibilité de nommer votre programme, votre projet, le code projet de votre importation. Je vais l'appeler Import, ici, et nous avons à notre disposition encore un deuxième onglet, Paramètres, qui va vous permettre d'ignorer les JPEG ou de surcharger la date actuelle. Je reviens sur Images, je vais sélectionner une, deux ou toutes les photos, à l'aide de la touche CTRL ou de CTRL A par exemple, et je vais importer mes photos. Mes 3 photographies ont été importées, je les retrouve ici dans mon interface. Vous remarquerez à gauche que Darktable m'a créé une pellicule, image, Darktable, seconde, mois, jour, underscore, le nom du job name que j'ai mis tout à l'heure, c'est-à-dire import. Ces 3 photographies ont été importées physiquement dans mon système. Pour m'en convaincre, voici ce que je vais faire. Je vais aller dans mon répertoire images, le répertoire général de mon disque dur, à l'intérieur duquel je vais trouver un dossier Darktable que le système a créé, et je vais retrouver bien entendu à l'intérieur mon dossier import que je viens de créer. Si je clique à l'intérieur, je retrouve bien mes 3 fichiers RAW ainsi que les 3 fichiers XMP que Darktable aura créés automatiquement afin d'y rentrer les informations pertinentes de chaque fichier. Ces photographies, comme vous pouvez le constater, ont bien été copiées physiquement sur mon disque dur. Retournons sur Darktable. Je vais me servir du petit module Sélection, cliquer sur Tout, et je vais aller dans Images sélectionnées. Les 2 premiers items sont très importants. Faites attention en manipulant ces deux items-là. Je vous en ai déjà parlé dans les premiers tutos consacrés à Darktable, je vous en reparle encore aujourd'hui. C'est très important, et important aussi pour le catalogage. Regardez, si je clique sur Enlever, et que je valide, mes photographies disparaissent. Regardez ma pellicule, je remets à 0, et ma pellicule, elle a disparu. Elle a disparu, ainsi que les photos, de ma bibliothèque, de ce que je vois dans ma table lumineuse. Mais, si je retourne dans mon disque dur, dans Darktable, dans mon dossier Darktable, je retrouve bien mon dossier import avec toutes les photographies à l'intérieur et les fichiers XMP. Je n'ai donc rien perdu de mon importation. Je vais donc maintenant importer ces photographies sous une autre forme, sous la forme d'un lien symbolique. Je vais cliquer cette fois-ci sur Dossier et je vais aller chercher mon dossier import dans le répertoire de mon choix. Je vous ferai remarquer ici que nous avons d'autres options à l'importation, soit par exemple d'appliquer un pré-réglage dans lequel j'aurai par exemple, je ne sais pas moi, un marquage particulier pour des droits ou pour des mots-clés, etc. et rentrer des mots-clés ici dans ce petit fenestron. Les mots-clés, nous en reparlerons dans un instant. Je clique sur Ouvrir, hop, et je me retrouve bien avec mes 3 photographies qui ont donné lieu à la naissance d'une autre pellicule qui porte à peu près le même nom. Voici ce que je vais faire. Je vais retourner dans mon dossier import et cette fois-ci, je vais renommer mes photographies, enfin en tout cas mon dossier import. Retournons dans Darktable d'abord. Regardez, si je clique sur une photo, je la fais apparaître et je peux la traiter. Je reviens dans mon répertoire Darktable et je vais cette fois-ci changer le nom de mon répertoire. Regardez, renommer et je vais l'appeler, allez, Essai. Je retourne dans Darktable, je remets à 0. J'ai donc gardé ma pellicule import qui elle n'a pas disparu puisqu'elle contenait les liens symboliques des photos. Si je double-clique, je vois bien mes 3 vignettes, mais si je clique pour ouvrir cette photographie dans la chambre noire, Darktable m'informe que ma photographie n'est plus disponible.
Elle n'est plus disponible, c'est normal, car elle ne trouve plus le dossier import, le dossier qui était lié à cette pellicule, puisque ce dossier a été renommé. Pourtant, dans Darktable, ces photographies existent bien toujours, mais elles sont dans un dossier que l'arborescence de la pellicule ne reconnaît plus. L'arborescence de la pellicule ne reconnaît plus. Si je sélectionne toutes mes photos, je vais pouvoir cliquer sur Poubelle et faire d'une pierre deux coups en enlevant et les photographies et la pellicule. Il y a donc un distinguo bien précis entre cette forme d'importation là et cette forme d'importation là. Ne l'oubliez jamais, car vous risqueriez de faire des bêtises qui pourraient vous coûter très cher. Allez, on passe aux métadonnées. À tout de suite. Les modules éditeurs de métadonnées et mots-clés vont vous permettre de rentrer dans vos photos des informations que vous jugez importantes. Dans l'éditeur de métadonnées, si je conviens qu'il n'est pas aussi riche que celui de Digicam par exemple, il y a quand même à votre disposition 5 lignes. 5 lignes, c'est beaucoup pour entrer des informations. Vous voyez que par défaut, elles sont en titre, description, auteur, diffuseur et droit, c'est plutôt orienté professionnel. Si vous êtes par exemple photoreporter, vous pouvez très bien mettre le nom de votre reportage, la description de ce que vous avez photographié sur place. Il se pourrait très bien que vous ayez fait le même jour 2 opérations différentes. À ce moment-là, vous pourrez les distinguer grâce aux descriptions. Rentrez votre nom, mais aussi le diffuseur vers lequel vous allez l'envoyer, un site internet, un journal, peu importe, et bien entendu une licence de droit. J'ai par exemple, moi, rentré un petit pré-réglage qui s'appelle Carafif Copyright. J'ai fermé, pardonnez-moi, ma fenêtre. Si je sélectionne une photographie et que j'applique ce petit Carafif Copyright, je le retrouverai là. Ce n'est pas parce que j'ai appliqué un pré-réglage dans cette fenêtre que je ne peux pas l'enrichir de nouvelles informations. Je vais prendre par exemple cette photographie ici, et vous voyez que dedans j'ai rentré Léon Caillou en titre et il faisait beau dans la description. Et j'ai pourtant gardé mon Carafif et mon copyright. Il suffit de cliquer sur appliquer et les informations qui sont ici se retrouvent sur là ou les photographies que vous aurez choisies. Je vous conseille, si vous avez des grandes descriptions à mettre, de le mettre plutôt via l'éditeur de métadonnées que vers des mots-clés, les mots-clés qui sont plutôt réservés à des informations courtes et pertinentes, comme le nom d'une ville, un prénom, le nom d'un objectif, enfin bref, des choses les plus courtes possibles de manière à pouvoir les combiner. En revanche, dans les rubriques de l'éditeur de métadonnées, vous pouvez faire des phrases entières, ça ne pose absolument aucun problème. L'éditeur de métadonnées et l'éditeur de mots-clés vous permettront de faire des recherches. L'éditeur de mots-clés, je vous le disais tout à l'heure, Darktable a eu l'intelligence de ne pas séparer les serviettes et les torchons. Nous allons désélectionner les photos et faire quelques petites manipulations importantes. Je désélectionne toutes mes photos et je vais donc créer maintenant un mot-clé. Le mot-clé, je vais l'appeler AAAA et je vais cliquer sur Nouveau. Ce mot-clé, comme je ne l'ai appliqué à aucune photographie, il n'appartient à aucune photographie, donc je ne retrouve pas ce mot-clé ici dans cette fenêtre supérieure qui affiche les mots-clés liés aux images qui sont sélectionnées. Je vais descendre tout en bas de ma liste et je retrouve bien mon mot-clé AAA. Si je double-clique sur AAA, alors que je sélectionne une photo, je ne l'avais pas fait, hop, je descends en bas de ma liste, je double-clique sur AAA et donc à cette photographie ici, j'ai appliqué le mot-clé AA. Si je sélectionne ce mot-clé et que je clique sur Détacher, le mot-clé n'appartient plus à la photographie, mais par contre il reste dans la base de données des mots-clés de Darktable, et je le retrouverai tout naturellement dans mes mots-clés à la mitraillette, les mots-clés généraux de Darktable. Si je veux supprimer le mot-clé carrément, définitivement, il faut que je le supprime d'en bas, ici, avec ce bouton. Cela me permet d'éviter de faire des bêtises entre la suppression de mots-clés sur une image et la suppression de mots-clés en général sur votre base de données de mots-clés de Darktable. Je vais sélectionner 3 photos, clic et recréer hop, le mot-clé AAA. Je vais cliquer sur Nouveau, hop, et donc mon mot-clé aura été non seulement créé, mais en plus attaché au mot-clé des photographies. Je ne vais cette fois-ci pas le détacher des photos et je vais tenter de le supprimer directement à partir de ma fenêtre du bas.
Je sélectionne mon mot-clé AA, je clique sur supprimer et regardez, Darktable a l'intelligence de me rappeler dans une fenêtre que ce mot-clé est assigné à 4 images. C'est très important d'avoir cette petite fenêtre parce que si vous supprimez par exemple Toulouse, parce que vous avez mis Toulouse accidentellement sur une photo qui a été prise à Bordeaux et que vous la supprimez tout en bas, vous allez supprimer un mot-clé qui va servir au tag de nombreuses photos qui, elles, ont réellement été prises à Toulouse et réellement été correctement taguées. Donc, cette petite fenêtre nous permet d'éviter de faire des bêtises. Je vais cliquer sur oui car mon AAA ne sert pas vraiment à grand chose. Je rentre des photos, des mots-clés sur mes photos grâce à cette petite ligne, je les crée grâce à cette petite ligne, mais je peux aussi les rechercher grâce à cette petite ligne. Si par exemple je commence à taper les premières lettres de mon mot-clé, vous voyez que petit à petit, Darktable me les filtre. Je peux donc ainsi, grâce aux lettres C, A, R, faire apparaître Karine, Carafif ou bien encore Carkeran et sélectionner le mot-clé que je vais pouvoir attacher à mes photos. Sympa, non? Je peux importer des photos, des mots-clés, pardonnez-moi, depuis Lightroom, depuis un fichier, ou les exporter aussi dans un fichier de mots-clés Lightroom. N'ayant pas Lightroom, ni Windows d'ailleurs, ni Mac, je ne peux pas avoir testé ces deux fonctionnalités, mais j'imagine bien volontiers qu'elles fonctionnent parfaitement. Tous les anciens de Lightroom qui voudront importer des mots-clés depuis leur ancien catalogue pourront le faire grâce à ces deux boutons. J'ai créé des mots-clés sur cette ligne, mais je peux faire des créations de mots-clés chaînées. Ainsi, je peux créer A, mettre une virgule, cliquer sur B. En cliquant sur Entrée, je crée directement deux mots-clés. Deux mots-clés sur mon image, A, B. Vous l'aurez compris, en séparant vos mots-clés par une virgule, vous allez pouvoir les chaîner et en créer simultanément, alors même qu'ils sont sur la même ligne, différents mots-clés séparés. Une autre façon de créer des mots-clés, c'est le raccourci CTRL-T. CTRL-T, dans votre table lumineuse, vous permet d'ouvrir cette petite fenêtre, je ne sais pas si vous la voyez juste en bas, et là vous pouvez rentrer à la mitraillette des mots-clés. Je vais pouvoir créer, je ne sais pas moi, j'ai fait BBA, bon on va faire CCC, si je fais par exemple la virgule DD, et ensuite la virgule E, et que je clique sur Entrée, j'aurai créé automatiquement tous ces mots-clés d'un seul coup à la mitraillette. Vous voyez que je retrouve mes CCC, mes DDD, mes C, etc. Grâce au raccourci CTRL-T qui vous fait apparaître cette petite fenêtre pour y créer vos mots-clés. Si bien entendu je mets un SSSSS d'un seul coup, je peux ne créer qu'un seul mot-clé. Je retourne sur mon CTRL-T et pour répondre à Philippe Deltry, si par exemple je commence à taper car, vous voyez que je retrouve le même menu déroulant avec les mêmes propositions automatiques de mots-clés à partir du moment où ces mots-clés sont déjà connus de la base de Darktable. Voilà. Il existe une autre manière de créer des mots-clés. C'est ce que l'on appelle les mots-clés hiérarchisés. Nous allons donc créer dans nos mots-clés une hiérarchie qui va nous permettre de créer, en quelque sorte, des dossiers, des sous-dossiers, voire des sous-sous-dossiers, voire des sous-sous-sous-sous-sous-dossiers pour hiérarchiser nos mots-clés. Je vais cliquer sur CTRL-T et je vais rentrer par exemple 2017. Au lieu de m'arrêter là, je vais avec l'Alt-GR6 rajouter un tube. Vous savez ce petit caractère que l'on utilise en informatique pour chaîner des commandes. Ensuite je vais créer le mot-clé vacances, et je vais m'arrêter là. Je clique sur Entrée, et donc dans ma base de données de mots-clés, j'aurai créé des mots-clés hiérarchisés qui s'appelleront 2017 vacances. Imaginons que je sois allé faire un shooting en 2017 pendant mes vacances, je peux prendre la totalité des photos que j'aurai importées et leur donner les mots-clés hiérarchisés 2017 vacances. Imaginons ensuite qu'au travers de tri, je me rende compte que cette importation, cette pellicule de photos, mérite quelques petits ajustements. Si je fais un CTRL-T, je peux commencer par taper 2017, et pardonnez-moi, j'ai oublié mon 7, et automatiquement Darktable me propose ce qu'il a déjà rentré. Si je clique sur 2017 vacances, je vais pouvoir hiérarchiser encore plus mes mots-clés en rajoutant un tube et en cliquant sur Zoo, par exemple. J'entre mon mot-clé hiérarchisé, je vais le retrouver ici dans ma liste,
j'aurai bien maintenant 2017 vacances, mais aussi 2017 vacances et zoo. Je peux ainsi m'amuser à faire cet exercice plusieurs fois, autant de fois que je le souhaiterais. Je pourrais très bien imaginer avoir un 2017 vacances, zoo, lion, lion blanc, etc., etc., etc. Ces mots-clés hiérarchisés, nous allons en reparler tout de suite dans les recherches séquentielles. En entrant en 2017 vacances puis 2017 vacances zoo, nous avons fait ce qu'on appelle hiérarchiser des mots-clés. Dans Darktable, nous les appelons autrement, ces hiérarchisations. Nous les appelons des catégorisations. En gros, lorsque nous hiérarchisons des mots-clés, nous créons des catégories de mots-clés. Ces catégories de mots-clés sont très importantes car elles vous permettent, selon votre méthode de classement, de retrouver plus facilement des photographies avec des thèmes ou une logique qui vous appartient et qui vous parle. Ici, la logique serait l'année, puis le type d'événement que couvrent les photographies. J'aurais très bien pu rajouter l'endroit, comme ça a été le cas pour le zoo, mais vous pouvez très bien imaginer un classement par, je ne sais pas moi, mariage, paysage, macro, puis ensuite 2017, 2016, 2015, 2013, etc. Puis ensuite le mois de l'année, puis ensuite le type d'événement. Bref, essayez de coucher sur papier avant d'attaquer votre catalogage ou de reprendre votre catalogue actuel, et essayez de noter une sorte de créer une sorte d'algorithme, de petits dessins logiques de votre méthode de calcul, et ensuite appliquez-le à votre catégorisation de mots-clés, enfin à votre catégorisation de mots-clés, afin de créer un ordre logique dans la hiérarchie de vos mots-clés. Ce sera beaucoup plus facile pour vous ensuite de rechercher de façon très puissante vos photographies. Nous allons nous livrer un petit exercice. Je vais sélectionner par exemple 6 photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Sur ces 6 photos, je vais assigner le mot-clé hiérarchisé 2017 vacances. Voilà qui est fait. Je vais en désélectionner 3, pour n'en garder que 3, auxquels je vais rentrer le mot-clé hiérarchisé 2017 vacances zoo. Voilà qui est fait. Nous allons pouvoir faire des recherches sur ce que nous venons de faire dans le module filtre de collection. Mais avant, petite piqûre de rappel, et petite piqûre de rappel très importante, et très important pour le catalogage. Nous avons à notre disposition différents outils dans la partie centrale. Ici, nous pouvons afficher certaines images, toutes, ou alors celles qui contiennent une étoile, celles qui ont été rejetées, bref, toutes ou certaines. Et toutes les photos qui ont été affichées, nous pouvons les trier selon différents critères. Le nom du fichier, la date, l'heure, l'étoile, etc. Et ce, de façon croissante ou décroissante. Cela déblaye bien, dans certains cas, l'affichage des photos que vous allez devoir ensuite traiter pour en faire des collections. En dessous, nous avons toujours à notre disposition des étoiles et des couleurs. Si nous sélectionnons par exemple cette photographie, nous pouvons lui assigner le jaune, le vert et le violet par exemple. Vous voyez qu'on retrouve sur cette vignette les 3 couleurs que nous avons assignées. De la même manière, nous allons pouvoir faire des recherches sur ces couleurs, donc essayez d'imaginer, pendant que vous coucherez votre hiérarchisation de mots-clés sur papier, ce que vous allez faire des étoiles, ce que vous allez faire des couleurs, et à quoi elles correspondront en termes de hiérarchie, de la même manière. Est-ce que 5 étoiles, c'est une photo publiée sur Flickr, une étoile, une photo à virer, ou bien est-ce que vous allez virer toutes les photos qui ont été taguées en rouge? Bref, posez-vous ce genre de questions et écrivez-le. Une fois que vous l'aurez écrit, vous aurez beaucoup plus de facilité à gérer un catalogue propre. Dans le module filtre de collection, nous allons faire des petits miracles. Lorsque nous le déroulons, nous avons à notre disposition toutes les pellicules qui ont été faites dans Darktable. Vous voyez, je les fais tourner devant vos yeux. Si je vois des pellicules et pas des bananes ou des torchons, c'est tout simplement parce que juste en dessous, j'ai un menu déroulant en tête duquel il y a le terme, la rubrique pellicule. Si je ne sélectionne pas pellicule et que je les sélectionne par exemple ISO, cette fois-ci ce sont des ISO qui vont s'afficher, logique. Et je pourrai donc aller chercher à l'intérieur ce qui m'intéressera. Revenons sur pellicule. À droite de pellicule, à droite donc de la rubrique pellicule, j'ai à ma disposition une ligne de recherche. Je vais pouvoir saisir du texte et donc aller chercher directement des photos en fonction de certains critères. Je vais donc sélectionner, aller chercher dans les pellicules la pellicule Valescure par exemple. Dès lors que j'ai commencé à taper Valais, vous voyez que Darktable m'affiche toutes les pellicules qui contiennent Val. Si je double-clique sur Valescure, vous voyez qu'instantanément, je retrouve toutes les photos de ma pellicule Valescure. Sympa, non?
Si je clique maintenant sur la rubrique Tag, ici, je retrouve en tête de liste des petits triangles. Vous savez que dans Darktable, lorsque nous voyons un triangle, nous nous doutons bien que celui-ci va servir à dérouler des choses, un peu comme je le fais sur le module importé. Si je clique devant le petit triangle placé devant 2017, je tombe sur Vacances. Et si je clique devant Vacances, je tombe sur Zoo. 2017, Vacances, Zoo, ça ne vous rappelle rien? Et oui, en créant la hiérarchisation des mots-clés ici, en séparant les mots par des tubes, nous avons créé des niveaux hiérarchiques dans nos mots-clés. Nous avons créé des catégories de mots-clés. La catégorie 2017, suivie de sa sous-catégorie vacances, suivie de sa sous-sous-catégorie zoo. Mais nous aurions pu aller encore un peu plus loin, félin, puis lion blanc, etc., etc., etc. Et vous vous seriez ainsi promené dans des catégories de mots-clés qui vous permettent d'aller à l'essentiel lorsque vous recherchez parmi un grand nombre des photos en particulier. 2017, vacances, zoo sont donc des mots-clés qui auront été catégorisés dans Darktable. Petite observation très importante pour l'avenir, croyez-moi. Si je double-clique sur 2017, je vois apparaître mes 6 photos. Logique, puisque toutes contenaient 2017, vacances. Si je double-clique sur Zoo, je n'en vois que 3. Logique, puisque seules 3 d'entre elles avaient 2017, vacances et Zoo. En revanche, si l'on y réfléchit bien, toutes les photos ont 2017 et toutes les photos ont vacances. Nous sommes bien d'accord, puisque les 3 dernières contiennent 2017, vacances et Zoo, et les 6 premières, 2017 et vacances. Pourtant, si je double-clique sur vacances, celle-ci ne s'affiche pas. Étrange, non? En réalité, ça n'est pas étrange, car tel que nous avons rentré notre mot-clé ici, 2017 vacances, nous avons créé un mot-clé, une sorte de, comment dirais-je, de sous-répertoire à la hiérarchie 2017. Mais comme cette hiérarchie continue après, encadrée par Zoo, dans ce cas précis, vacances ne sert qu'à faire le lien entre 2017 et Zoo. Elle n'existe pas, cette catégorie, à part entière, de façon unique et entière. Pour qu'une telle chose soit possible, il aurait fallu que je rajoute à la fin de 2017 un petit tube. Nous allons faire l'expérience. Nous allons sélectionner toutes nos photos et nous allons virer de ces photos, détacher 2017 vacances. Voilà qui est fait. Je vais revenir sur ma table lumineuse, rajouter à ces 3 photos-ci, pardonnez-moi, un 2017 vacances, mais cette fois-ci, je vais y rajouter un tube. Voilà qui est fait. Je vais donc créer un nouveau mot, et en même temps que je créerai un nouveau mot, je vais l'assigner à ces photos. Donc, les 3 photos ont 2017 vacances, les 3 suivantes 2017 vacances et Zoo. Retournons dans ma rubrique Tag. Je clique sur Zoo, j'en ai bien 3. Je clique sur 2017, je les ai bien toutes. Et si je clique sur vacances, j'ai bien mes 6 photographies, puisque cette fois-ci, la rubrique vacances, enfin la hiérarchie vacances a bien été encadrée par 2 tubes, donc elle existe à part entière. Elle n'est plus seulement le lien entre 2017 et Zoo. Pensez bien à fermer toujours vos catégories de mots-clés afin de les faire exister à part entière. Revenons à nos moutons. Dans le module filtre de collection, j'ai donc des rubriques, à droite desquelles j'ai des lignes qui me permettent de saisir des caractères pour aller y chercher quelque chose. Je peux donc ainsi créer des recherches complexes, des recherches séquentielles, les unes derrière les autres. Ces recherches, en plus, vont pouvoir être enrichies de fonctions booléennes. Nous allons le voir dans un instant. Je vais donc chercher, par exemple, dans la pellicule, allez, je vais aller chercher Studio, ici, et je vais aller chercher dans Studio toutes les photos qui contiennent le mot-clé Zoé ou Zozo. Dans ce petit menu déroulant, je vais pouvoir cliquer sur Affiner la recherche, je vais donc rajouter une ligne, et je vais chercher la rubrique Tag. Je vais donc commencer à taper mon ZO, et je vois Zozo apparaître. Je double-clique, et je vois les Zozos qui apparaissent. Je peux très bien rajouter encore, en affinant la recherche, je ne sais pas moi, par exemple, une valeur ISO. Et à ce moment-là, je vais aller chercher 100 ISO. Vous voyez que j'en ai enlevé quelques-unes.
Et ainsi, en pratiquant de ligne en ligne, je vais pouvoir créer des requêtes, un petit peu comme dans une base de données, des requêtes complexes de recherche. Et ces requêtes complexes, je vais pouvoir les enregistrer afin d'en faire quelque chose. Je vous ferai remarquer juste en dessous que les collections récentes s'enrichissent au fur et à mesure de tous les petits traficotages que j'ai fait. Nous allons nous en servir tout à l'heure. Je vais donc aller maintenant dans le petit menu déroulant ici et cliquer sur Nouveau pré-réglage. Je vais l'appeler, allez, Studio Test. Voilà qui est fait. Je clique sur OK et ma collection est créée. Souvenez-vous, à l'époque de l'argentique, nous avions des pellicules. De ces pellicules, nous développions des négatifs à partir desquels nous faisions différents tirages, différentes photos. C'est exactement comme une pellicule avec des RAW, puis des JPEG et des TIFF, ou des JPEG en noir et blanc et des JPEG en couleur. Puis lorsque nous sélectionnons à l'aide de nos petits tags et de toutes nos étoiles, etc., des photos en particulier, nous les mettions dans un album photo que nous avions la fierté de montrer à tout le monde. Eh bien, une collection de photos, c'est un peu comme l'ancêtre de l'album photo papier. Voilà. Dans un album photo, nous mettions des photos que nous classions selon des critères de choix qui nous étaient propres, par exemple les photographies de nos colonies de vacances ou les photographies de notre mariage, etc. Et nous les mettions dans un album pour les montrer à tout le monde. Et bien là, une collection, c'est exactement la même chose. Vous pouvez donc hiérarchiser vos dossiers sur votre disque dur, vous pouvez hiérarchiser vos mots-clés grâce au tube, et vous pouvez aussi classer par collection vos photographies en rajoutant autant de critères de choix, de sélection, de filtres que vous le souhaitez. Donc, ces fonctions de catalogage sont très importantes, servez-vous-en. J'ai dans l'exemple cherché toutes les photos appartenant à la pellicule Image Studio qui contenait le tag Zozo et qui était fait à ISO 100. Lorsque j'ai cherché les ISO, je dois vous avouer que je n'en étais pas tout à fait sûr. De la même manière que je n'étais pas sûr que ce soit Zoé ou Zozo. Ici, dès lors que j'ai créé une ligne, je peux rajouter, en cliquant sur ce petit pictogramme, une fonction booléenne, donc une fonction et, ou sauf. Si je clique sur ou, vous voyez que dans Studio, il m'aura mis toutes les images qui contiennent ou Zozo ou des ISO 100. Je retrouve donc les Zozo et les ISO 100. Ici, sur la dernière ligne, à ISO 100, si je clique, je ne peux pas rajouter de fonction booléenne, tout simplement parce que cette ligne n'est pas fermée. Si j'affine ma recherche, à ce moment-là, en rajoutant une ligne, je vais pouvoir rajouter et, ou et sauf. Donc pensez bien, si vous voulez rajouter une fonction booléenne sur le dernier item, à rajouter une ligne de manière, pardonnez-moi, à accéder à ces fonctions booléennes. Nous avons donc des mots-clés qui sont hiérarchisés en catégories et sur lesquels nous pouvons faire des recherches. Revenons à notre petite rubrique tag. J'ai hiérarchisé, donc catégorisé des mots-clés selon la catégorie 2017, mais si je descends tout en bas, je vois bien que Darktable a mis une catégorie sans catégorie. Si je clique dessus, je vois apparaître toutes sortes de mots-clés, notamment Full Moon, Église, Carafif, Carcaran, etc. Tout ceci, c'est une succession de mots-clés que j'ai créés un par un, à la volée, sans les assigner à une catégorie. Il est donc logique que Darktable, ne retrouvant pas de tube, les considère comme hors catégorie, mais il a eu au moins l'intelligence de ne pas séparer les serviettes et les torchons en les classant dans 100 catégories. Darktable a trouvé une hiérarchie traitement, à l'intérieur de laquelle il y a Black and White, mais il y aurait pu avoir High Key, Low Key, etc. Vous voyez que nous pouvons créer des catégories de mots-clés qui viennent renforcer nos critères de choix et de recherche de photographie en catalogage. Allez, nous allons parler maintenant géolocalisation des photos, un truc qui peut vous aider aussi à faire des recherches plus précises, plus poussées, plus spécifiques. A tout de suite. En ouvrant l'onglet majeur Carte, vous allez avoir la possibilité dans Darktable de géolocaliser manuellement vos photographies. Nous pouvons le faire de deux manières, en voici la première. Dans cette interface, vous avez donc sélectionné vos photos en amont, ici, soit par
vos filtres dans la table lumineuse, soit directement ici par vos filtres de collection, car vous avez encore la possibilité, depuis cette fenêtre, de rappeler les mêmes fonctionnalités que dans la table lumineuse. Si par exemple je vais chercher TAC 2017, vous voyez que mes photographies vont se retrouver en bas dans le film roll. Je vais donc pouvoir travailler sur ces photos et les géolocaliser. En haut à droite, j'ai une fenêtre de localisation, c'est une sorte de petite fenêtre de recherche, de tir, dans laquelle je vais rentrer des informations géographiques pour retrouver une région plus précise. Ici, j'ai tapé France. Je peux donc maintenant aller placer cette photographie en Provence-Alpes-Côte d'Azur vers Toulon. Clic. Si je zoome, je vais me rendre compte que je suis allé un petit peu trop haut. En fait, ma recherche n'était pas assez précise. Je peux la restreindre à la ville, Toulon, cliquez, et Darktable va me proposer tous les Toulons qu'il a trouvés en France. Je ne vais pas prendre celui de Morlaix dans le Finistère, mais celui de Toulon dans le Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je double-clique, et là, cette fois-ci, ma ville de Toulon est quand même un peu mieux représentée. Je vais la placer ici, mais je suis en train de me rappeler que, en fait, cette photographie a été prise dans le centre-ville de Toulon, rue Revel. Je vais encore réduire le champ de ma recherche en tapant directement rue Revel, Toulon. Je clique, et vous voyez que Darktable trace un trait en lieu et place de la rue Revel à Toulon. Cette fois-ci, pas de doute, je pourrai exactement géolocaliser ma photo. Je peux géolocaliser une photo à la fois, mais je peux en géolocaliser 6 d'un coup. Je pince mon petit groupe après un CTRL A et je le place. Vous voyez, hop, elles sont toutes derrière, mais rassurez-vous, elles ont toutes été géolocalisées au même endroit. Une fois que ces photographies ont été géolocalisées, les informations de latitude et de longitude, voire d'élévation selon les conditions, se retrouveront dans les informations de l'image. Si je retourne ici, bien entendu, j'oubliais, vous avez la possibilité encore de rajouter des mots-clés si ceci n'était pas suffisant. Vous pouvez par exemple rappeler la rue Revel, Toulon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, bref, des informations en tag géographiques, donc pour géolocaliser plus facilement vos photos et les retrouver plus facilement à partir d'informations géographiques. Donc, cette petite fenêtre intelligente ramène ici tous les outils de catalogage principaux et vous permettent de les utiliser dans une thématique plus liée à la géolocalisation. En retournant dans la table lumineuse, bien entendu, si je sélectionne une photo et que je vais dans les informations de l'image, je retrouverai ces informations de latitude et de longitude. Une autre petite fenêtre est à votre disposition dans la table lumineuse, un petit module géolocalisation. Au travers de ce petit module, vous allez pouvoir appliquer un fichier GPX. Si votre téléphone, si votre boîtier n'a pas de récepteur GPS, vous pouvez par exemple vous géolocaliser à l'aide de votre portable et exporter la localisation, donc le pointage GPS de votre position au travers d'un fichier GPX. Il vous suffira de sélectionner la photo et d'appliquer ce fichier-là pour taguer la photo avec la bonne localisation géographique. Sachez enfin que dans cette petite fenêtre, vous avez la possibilité de rentrer un décalage horaire. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'un boîtier en règle générale tag les photos dans les exifs avec l'heure locale, celle que vous avez rentrée quand vous l'avez configurée, tandis que votre récepteur GPS, lui, va rentrer l'heure UTC, l'heure universelle. Il y a donc de fortes chances pour que, entre l'heure du boîtier et l'heure de Polynésie française, vous ayez quelques heures de décalage horaire. Si vous voulez plus précisément taguer vos photos avec la bonne heure ou le bon décalage horaire, vous avez la possibilité ici de rentrer ce décalage sous le forme heure, minute, seconde. Il n'y a plus grand chose à dire sur la géolocalisation dans Darktable, si ce n'est que, bien entendu, dans les filtres de collection, vous avez encore à votre disposition une option géolocalisation. Si vous cliquez dessus, vous aurez la possibilité de chercher les photos qui n'ont pas été positionnées, donc celles sur lesquelles vous allez devoir vous faire violence pour aller ensuite les géolocaliser si c'est votre souhait, ou bien d'aller chercher, en cliquant sur positionner, celles qui ont déjà été géolocalisées. Nous retrouvons tout naturellement nos 6 images. Allez, on va parler export et import de catalogue et surtout méthode. A tout de suite. On va parler catalogage sans parler méthode. Je vais vous donner un bon conseil, mes amis, et surtout vous rappeler un bon grand vieux principe. Le catalogage est lié à l'utilisateur. Je n'emploie pas le pluriel volontairement, je dis bien à l'utilisateur. Votre méthode de classement n'est pas celle de votre voisin de palier. Vous devez trouver votre propre méthode de classement, car même si vous pouvez vous inspirer des combines des uns et des autres, elle ne correspondra jamais à 100% à ce que vous souhaitez réellement faire en termes de catalogage.
Donc je vous le redis ici, prenez un papier et un crayon et posez votre méthode. Faites des petits algorithmes, des petits schémas logiques, tracez des traits, des cases, des pour et des contre, faites des listes et donnez à chaque item une signification, créez un schéma logique et faites des choix. Une fois que ces choix seront faits, appliquez-les une bonne fois pour toutes et n'en changez pas. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne vous lancez pas dans des catalogages trop complexes, continuez à travailler sur votre méthode de classement afin que vous soyez sûr qu'elle soit exactement conforme à vos besoins. Vous pourrez bien entendu la faire évoluer plus tard, mais il faut que les grands principes soient faits. Selon moi, il y a 3 grandes catégories auxquelles il va falloir que vous réfléchissiez. L'arborescence, c'est-à-dire la manière dont vous allez classer physiquement vos photographies, quel qu'en soit le support. Est-ce que vous allez utiliser pour vos dossiers l'année, le mois, la discipline, ou par exemple la discipline, puis l'année, puis le mois, etc. Vous pouvez choisir une méthode de classement, une méthode d'arborescence, qui sera par exemple conforme au deuxième grand item que je vous invite à poser sur papier, ce sont vos mots-clés hiérarchisés. Vous avez la possibilité de calquer la hiérarchie de vos mots-clés sur vos dossiers, histoire que tout ceci soit beaucoup plus simple, mais vous pouvez, selon vos exigences, faire un choix de catégorie complètement différent. Donc, l'arborescence physique, le nommage de vos dossiers et de vos fichiers, le nommage, enfin la hiérarchie exacte de vos mots-clés, et enfin, de donner une signification à tous les tags que vous allez rajouter, les tags graphiques, comme les étoiles, les couleurs. Cela ne sert à rien de rajouter 5 étoiles à une photographie si cela ne vous évoque rien de spécial. N'en mettez pas, cela ne sert absolument à rien. Si vous ne décidez pas que par exemple les 5 étoiles correspondent à une photographie que vous allez placer sur Flickr, et 1 étoile, une photo que vous allez garder mais sans plus, 3 étoiles, une photo que vous allez passer en noir et blanc, à ce moment-là, ne passez pas d'étoiles. Quand vous mettrez des étoiles sur vos photos, cela voudra dire que les étoiles correspondent exactement à une intention, à une tâche. De la même manière pour les codes couleurs, vous ne devez pas passer de couleurs sur vos photographies, cela ne sert à rien. Si le rouge ne correspond pas par exemple à toutes les photos que vous voulez supprimer, les jaunes à celles que vous voulez retoucher absolument, le vert à celles que vous voulez passer en noir et blanc, bref, vous l'aurez compris, donnez une signification à ces items. Si vos exigences sont très importantes, ce qu'il peut arriver pour un professionnel, un amateur endurci, ou bien un débutant qui veut classer des photos et se donner un maximum de chance, à ce moment-là, n'hésitez pas à utiliser des combinaisons. Par exemple, 1 étoile et 2 couleurs, ou 2 étoiles et 1 couleur, 3 étoiles, 4 couleurs, bref. Si vous avez des exigences particulières et que les étoiles et les couleurs seules n'y suffisent pas, eh bien, écrivez-les sur un morceau de papier et rajoutez des combinaisons étoiles-couleurs, voire étoile couleur mot-clé, pour pouvoir répondre, pardonnez-moi, au travers de votre catalogage à vos exigences. Si vous repartez d'un catalogue Lightroom, enfin d'une arborescence de disque dur que vous gériez jusqu'à présent avec Lightroom ou avec n'importe quel autre logiciel, même Darktable si vous voulez refaire votre méthode de catalogage, je vous invite sérieusement à vous poser la question de quel sera le nom, enfin la méthode de nommage de mon arborescence, les dossiers, quel sera le nommage de ma hiérarchie de mots-clés et à quoi correspondront mes codes couleurs et mes étoiles. Une fois que vous aurez fait ça, vous n'aurez plus qu'à mettre les photos et les tags au bon endroit. Si vous repartez d'une arborescence existante et que vous voulez repartir propre à zéro, voici ce que je vous conseille de faire. Si votre répertoire s'appelle Images, créez-en un nouveau sur votre disque dur et nommez-le par exemple TOF ou Photo, enfin peu importe, donnez-lui un autre nom. Au travers de votre nouvelle méthode de catalogage, triez vos photographies pour extraire les photos qui correspondent à votre nouvelle méthode, puis ensuite, grâce aux outils de sélection et des images sélectionnées, copiez-les ou déplacez-les afin de remettre vos images dans un catalogue propre ou actualisé. Si par exemple je sélectionne, on va prendre les TAC 2017, voilà par exemple, je peux sélectionner toutes ces photos et soit les déplacer, soit les copier. Grâce à ces outils, puisque nous avons créé notre répertoire photo afin de dupliquer notre répertoire image, je vous le rappelle, je peux très bien cliquer sur déplacer, aller dans mon répertoire voilà, TOF ou photo, et ici, grâce à ce petit pictogramme, créer un nouveau dossier là, et le nommer par exemple 2017 ou discipline, par exemple portrait, si vous voulez repartir de ce type de classement là.
Et ensuite, lorsque vous aurez filtré vos photos, venir recréer des sous-répertoires et encore des sous-répertoires pour venir remettre petit à petit les photographies dans les cases. Si vous déplacez les photographies, elles quitteront le répertoire d'origine et reviendront dans le répertoire de destination. Mais si vous les copiez, n'oubliez pas qu'elles seront encore sur votre répertoire images. Donc, vous devrez aller les supprimer. N'oubliez pas que si vous copiez ou déplacez vos photographies, celles-ci vont donner lieu à la naissance d'une nouvelle pellicule. Donc vous devrez effacer les anciennes pellicules. N'oubliez pas, c'est très important, à ce moment-là, rappelez la pellicule, sélectionnez toutes les photos et cliquez sur Enlever, voire sur Poubelle si votre dossier ne sert plus à rien. Nous allons donc petit à petit construire notre nouveau catalogue avec notre nouvelle méthode et nous servir de tout cela. Allez, on va faire une récap de ce tuto numéro 37 en rappelant quelques petites choses que je voudrais vous glisser avant de partir. A tout de suite. Les amis, c'est l'heure de la récap. Au travers de ce tuto numéro 37, nous avons appris ou revisité plusieurs choses. Nous avons appris qu'il était possible d'importer des photos selon la manière du lien symbolique ou du hardware, donc du lien physique. Nous avons aussi découvert un petit module très sympa qui s'appelle le module éditeur de métadonnées, dans lequel nous pouvions rentrer des informations complexes pour nourrir nos photos, des informations longues, comme par exemple il faisait beau ce jour-là, ou mon Dieu, qu'est-ce que le photographe était bien habillé, ou bien encore Carafi, 22 boulevards, etc., etc., etc. Donc, dans ce petit éditeur de métadonnées, nous avions appris que nous pouvions nourrir nos photos de considérations ou d'informations complexes. Nous avons aussi traficoté l'éditeur de mots-clés qui nous a appris que nous pouvions créer des mots-clés à l'unité, voire de les chaîner par des virgules afin d'en créer simultanément plusieurs. Et nous avons appris aussi que nous pouvions créer des hiérarchies dans les mots-clés en séparant les mots qui composent cette hiérarchie par des tubes. Nous pouvions ainsi créer des catégories, des sous-catégories, voire des sous-sous-sous-catégories. Souvenez-vous, nous avions créé un 2017, vacances zoo. Je me suis permis, par opposition à vacances, de créer un 2017 boulot. Regardez, si je retourne sur Tag, j'ai à ma disposition le menu déroulant de 2017, comme tout à l'heure, mais si je clique dessus, je me retrouve cette fois-ci avec deux sous-catégories, la sous-catégorie vacances, comme tout à l'heure, mais aussi la sous-catégorie boulot, qui, bien entendu, encadrée par ces deux tubes, se suffit à elle-même et existe en tant que telle. Bien entendu, sous ma sous-catégorie vacances, j'ai ma sous-sous-catégorie zoo. Si bien sûr vous suivez toujours la même hiérarchisation de vos mots-clés en créant les mêmes catégories, la même logique de catégorie, vous allez pouvoir ainsi construire une arborescence complexe de mots-clés qui vous servira énormément lorsque vous allez devoir rechercher certaines photos parmi des centaines de milliers de photos. Donc réfléchissez bien à votre hiérarchie et servez-vous-en. Cette hiérarchie fonctionne pour les tags, mais elle fonctionne aussi pour les dossiers. Si vous avez suivi mon conseil de tout à l'heure en activant l'option d'importation des dossiers de manière récursive, en vous rendant sur dossier, vous allez trouver la même chose, image, Darktable, essai, puis ensuite test 2. Au fur et à mesure que vous allez construire votre nouvelle arborescence, si vous repartez de zéro dans un nouveau dossier, vous verrez au bout d'un moment que tous vos dossiers, sous-dossiers, sous-sous-dossiers seront importés dans Darktable et que vous les retrouverez sous la forme d'une arborescence qui sera fidèle à celle qui se trouve sur votre navigateur de fichiers. Dans ce menu de recherche, nous avons une rubrique label de couleur. Là encore, nous avons la possibilité de chercher toutes les photos qui contiennent la couleur rouge et d'y rajouter d'autres critères comme rouge et bleu, par exemple, et rajouter à cela des fonctions booléennes. Vous voyez que toutes les photos qui contiennent du rouge et du bleu apparaissent grâce à ce filtre complexe. Souvenez-vous, à notre disposition toujours les collections récentes. En cliquant sur les collections récentes, vous pouvez appeler toutes les recherches que vous venez de faire. Si vous êtes en train de construire un catalogue, au fur et à mesure que vous avancerez dans vos recherches ou dans vos filtres ou dans vos sélections, ce petit module sera très pratique pour revenir en arrière. C'est une sorte d'historique de vos collections avant de les enregistrer de manière plus définitive en créant des collections, des nouveaux pré-réglages. Ça aussi, nous avons appris à le faire. Une photographie peut recevoir une catégorie de mots-clés ou une hiérarchie de mots-clés, mais elle peut en recevoir plusieurs, voire des catégories et des mots-clés indépendants. Si par exemple je me rends dans la collection Studio Test, il y a à l'intérieur des photographies que je vais pouvoir retrouver ailleurs par d'autres moyens.
Si par exemple je ne cherche pas la pellicule mais que je cherche le tag traitement Low-Key, je vais retrouver à l'intérieur des photographies qui étaient dans ma collection studio. Mais de ces photographies, je peux aller aussi chercher le tag noir et blanc ici et retrouver ces mêmes photographies. Vous voyez que ces photographies ont été non seulement hiérarchisées dans des catégories, mais en plus ont reçu des mots-clés qui sont indépendants. Donc une photographie peut se nourrir de une ou plusieurs catégories et de un ou plusieurs mots-clés simultanément. Donc si vous avez besoin de taguer ces photos dans un schéma très complexe, n'hésitez pas à vous servir des catégories. N'oubliez pas que nous avons la possibilité, en hiérarchisant toujours de la même manière, de créer des sous-répertoires dans nos hiérarchies de mots-clés afin de d'amener plus de puissance dans nos recherches. Enfin, sachez que chaque fois que vous appliquez à une photographie un style, vous allez pouvoir aussi les retrouver par style. Si je vais dans Tag Darktable, je retrouve une sous-catégorie qui s'appelle style. Si je la déroule, je retrouve, bien entendu, tous les styles qui ont été appliqués à mes photos. Si je tape sur 1895, je vais retrouver la photographie qui a été taguée en 1895, Hong Kong, l'homographia, etc., etc., etc. Donc, si vous avez appliqué des styles sur vos photographies, n'hésitez pas à venir les chercher ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto numéro 37, mes amis, sur le catalogage. J'espère que ces précisions vous apporteront une vision plus claire cette fois-ci du catalogage, et j'espère qu'elles vous auront réconcilié avec ce que vous propose dans ce domaine Darktable. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, vous le savez, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour la communauté. Visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.